Salut à toi citoyen, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du fenalard. Donc le fenalard, qu'est-ce que c'est? C'est du gigot d'agneau séché. On peut dire du jambon d'agneau. C'est une spécialité norvégienne, viking. Ils font ça depuis un sacré bout de temps déjà là-bas. Et j'avais très envie de pouvoir me faire mon propre fenalard. Je l'ai fait cet hiver. Donc là je commence à le consommer. Et regardez ce que ça donne. Alors bon, j'ai déjà commencé à le manger avec les enfants, hein, je vous assure, c'est pas mal. Donc j'en ai fait deux. Coquine, tu as déjà mangé? Bah allez, goûtez. Mangez. Attends. Alors? Trop bon. Alors celui-là, il est un petit peu plus foncé parce que je l'ai laissé un peu plus longtemps au fumoir. C'était pour voir la différence entre celui-là qui est resté peut-être, je sais plus trop, peut-être 24-48 heures. Celui-là, j'ai laissé un petit peu plus longtemps. Je crois que j'ai dû laisser plusieurs jours au fumoir, histoire qu'il puisse prendre une bonne couleur et du bon goût. Et ça nous donne des petites fines tranches comme ça, très agréable au goût. Alors, faut s'y habituer au début, mais franchement, on s'y habitue super vite. Parce que c'est un peu différent de ce qu'on connaît, comme le jambon par exemple. Mais, et je vous conseille fortement de tester. Donc, comment j'ai fait pour réaliser mon fenalard, cette recette norvégienne? Ben, je te montre ça tout de suite. Et on continue à manger, nous. Hein? Mais j'ai trop envie de goûter celui-là. Attends, on termine déjà celui-là, après on va manger celui-là. Non, celui-là. Bon, ok, après si tu veux. Ça vous plaît? Oui. Donc d'habitude, on utilise généralement une caisse à jambon. Moi, comme j'ai pas de caisse à jambon, je vais utiliser ce genre de bac en plastique. Et si tu vois bien dans le fond, j'ai percé deux petits trous avec ma perceuse. L'idée, si tu veux, c'est que lorsque on va mettre le jambon là-dedans, je vais légèrement surélever le bac pour que tout le jus qui va s'écouler du jambon puisse couler par le petit trou que tu trouves là. Ok. Après, ce que j'utilise moi, ce que je vais utiliser, ça va être du gros sel. Là, c'est du sel de Guérande. J'ai 10 kg. Et ce sel, je vais l'aromatiser avec les épices que je t'ai montré tout à l'heure. Donc toutes celles qui sont là. Donc je vais utiliser du gros sel, voilà. Du sucre, un peu de noix de muscade, du laurier émietté, du 4 épices, des graines de poivre, et je vais mettre aussi du romarin et des branches de thym séché. Ok, un bouquet garni classique. Donc c'est parti, je mets le sel dedans, je mélange les épices et je te retrouve juste après. Donc c'est parti, là ce qu'on va préparer c'est le sel aromatisé. Donc je prends le sel et je le verse dans le bac. Et je vais mettre les épices dedans, donc pour illustrer. Hein. Allez hop. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec mon sel aromatisé. Alors, comment je l'ai constitué ce sel aromatisé? J'ai utilisé les 10 kg de gros sel que j'avais et j'ai mélangé les épices. Donc là, tu vois, il y a un peu une branche de romarin, une branche de thym séché. Là, tu vois qu'il y a les graines de poivre, etc., etc. Pour te donner une ordre d'idée au niveau de la quantité, bah, c'est simple. Chaque épice, je remplissais à peu près un petit truc comme ça et je le versais dedans. Donc, tu as un petit contenant là rempli de graines de poivre que j'ai mis dedans. Pareil pour le laurier, pareil pour le sucre, etc., etc. C'est pour donner à peu près un ordre d'idée, parce que je ne sais pas en grammes exactement. Mais c'est juste histoire de pouvoir l'aromatiser. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre jambon et on va le mettre à l'intérieur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser à l'intérieur de mon bac à jambon. Voilà, je vais laisser un petit lit comme ça. Je creuse, histoire de laisser de la place au jambon. Et je vais le rentrer dedans. Voilà.
enlever ça. Donc là, on a le jambon dans le bac à jambon et je vais le recouvrir de sel, tout simplement. Je le frotte un petit peu, histoire que ça puisse bien s'imprégner. Je peux le mettre aussi dans ce sens-là. Je le frotte un petit peu et je le recouvre. L'idée, c'est que ce soit vraiment bien recouvert. Et voilà. Oui, donc si tu me suis sur Instagram, tu sais qu'au moment où j'avais tourné cette vidéo, j'avais posté une photo de mon gigot d'agneau que j'allais transformer en jambon. Donc lorsque j'ai fait ça, je ne me suis pas occupé de ma publication sur Instagram, mais j'ai continué à saler mon jambon, continuer la préparation. Or, j'ai eu un message d'un collègue youtubeur qui est dans la même thématique que moi, qui m'a conseillé de pouvoir enlever l'os coaxial, je crois, je ne me rappelle plus trop. En gros, il m'a expliqué comment faire pour pouvoir enlever l'os pour que je puisse avoir un meilleur résultat, parce que lui, c'est un pro. Donc c'est ça que j'aime bien aussi avec la communauté, c'est que quand on voit que quelqu'un se trompe, mais on lui donne des petits conseils pour le permettre d'avoir des meilleurs résultats, et je leur remercie grandement. Donc je vais essayer de faire ça, parce que moi, c'est comme... c'est la première fois que je fais ça. Mais avec ces conseils, je vais pouvoir faire enlever l'os qui dérange. Alors, comme ça fait que 2 heures qu'il est au sel, ça va pas trop poser de problème. Donc si j'ai bien écouté ce qu'il m'a dit, je devrais enlever un os particulier. Il m'a dit que c'était un os comme ça. Donc on va essayer de l'enlever sans trop abîmer la viande. Ouais. Alors j'espère que c'est le bon os qui m'a dit d'enlever. Hein. On verra bien. En tout cas, je suis content de son petit coup de main, pardon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien saler cette zone. Là, il m'a dit apparemment je pouvais laisser ça. Voilà. Donc je vais remettre au sel, je vais bien ressaler tout ça. Et je vais remettre à saler pendant 5 jours. Donc avant de remettre le gigot dans le sel, il y a une chose importante que j'ai oublié de filmer. Il va falloir que vous pensiez à masser le gigot. Donc il y a une artère qui se trouve le long de l'os du fémur. Il va falloir que vous massez l'artère pour pouvoir faire sortir le sang. Donc vous faites ce massage une bonne dizaine de fois. Et vous veillez à pouvoir enlever tout le sang de la veine. C'est une chose très importante. Parce que si vous oubliez de faire ça, le gigot en séchant risque de devenir immangeable, donc de pourrir, et vous aurez fait tout ça pour rien. Voilà, donc ensuite ce qu'on va faire, c'est pas fini. On va utiliser une planche pour pouvoir comprimer le jambon. Et là, on va mettre du poids. D'accord? L'idée, c'est de pouvoir comprimer au maximum le jambon. Alors moi je vais utiliser des haltères, ou alors tout simplement des conserves, peu importe. Trouve quelque chose pour comprimer la viande, pour mettre du poids dessus. Ok? C'est pour que pendant le temps de salage, que le jambon puisse se vider de tout son eau, de tous ses liquides. Alors combien de temps ça va rester dans le bac à sel? Alors tout dépend du poids de ton gigot. Peu importe si tu utilises de l'agneau, du porc ou autre. Donc pour moi, mon gigot il fait 2,5 kg. Donc les règles sont les suivantes. On compte un jour de salage tous les 500 grammes. Donc en gros, vu que moi j'ai 2,5 kg, mon jambon va rester 5 jours dans le sel. Après, je vais le retirer. Donc ok, on se retrouve 5 jours plus tard. Donc pour rappel, j'avais mis des haltères dessus, histoire de pouvoir compresser un peu le jambon. Voilà. Petite anecdote, tous les jours, j'ai vidé à peu près l'équivalent de ça en liquide
qui sortait par le petit trou que j'ai fait ici. Donc à peu près tous les jours, j'ai récupéré à peu près ça d'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le jambon de son lit de sel et je vais aller le rincer, tout simplement. Donc voilà, on rince abondamment. Donc maintenant on va passer à l'étape où on sèche le jambon après l'avoir lavé. On prend un torchon propre et on n'y va pas de main morte. On sèche, il faut que ce soit le moins humide possible. Donc voilà, une fois que tu as bien essuyé ton jambon, on va le poivrer. Donc on va poivrer toute la partie qui est ouverte comme ça, qui est à nu. On va poivrer cette partie-là, ainsi que celle-ci. Voilà, on a poivré une bonne partie. Donc pour l'étape suivante, j'ai mis mon gigot au fumoir. Donc nous revoilà 3 jours plus tard, où ça a fumé non-stop. Bien sûr, à chaque fois je rechargeais le générateur de fumée et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça c'est mon gigot qui est en train de fumer. Alors, on va enlever cette partie-là. En fait, j'ai coupé le bas pour que ça puisse être un peu plus esthétique. Parce que comme j'avais fait un peu de la boucherie en enlevant l'osco axial. Donc du coup, ça faisait pas très joli. Donc je l'ai coupé. J'ai laissé le bout qui pendait là aussi à sécher. Comme ça, je trouve que c'est un peu plus esthétique. Donc là, tu vois qu'il a bien fumé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le générateur de fumée. Je vais le mettre dans un sac à jambon. Et après, j'irai le pendre dans le cabanon qui est juste là. Parce que vu que c'est à l'extérieur, ça sera la bonne température. On est au mois de décembre. C'est la période pour faire de la charcuterie maison. Donc de novembre à février, c'est la bonne période. Parce que le temps ne va pas trop monter en température. Donc pour la sèche de la charcuterie, c'est excellent. Allez, on repart en cuisine. Donc après 3 jours de fumage au fumoir, voilà notre petit gigot, notre petit fénalard. C'est comme ça qu'appellent le jambon d'agneau nos amis norvégiens, parce que c'est une spécialité de chez eux. Voilà comment il est, tu vois. Il est bien fumé, il a une belle couleur. Tu t'en rends pas compte, mais dommage que les odeurs ne traversent pas la caméra, parce que je peux te dire que ça sent super bon. Donc là après, je vais utiliser une chaussette, comme ceci. Je vais le mettre dedans, c'est pour protéger le fénalard des insectes et toutes les autres saletés qu'il pourrait avoir dans mon cabanon. Donc là, je vais couper à la bonne taille la chaussette à jambon. Donc voilà. Après, je vais glisser mon jambon dedans. Voilà, je vais pouvoir aller le suspendre au cabanon. Donc ça y est, ils sont suspendus dans le cabanon du jardin. C'est parti pour... Paraît-il que c'est au bout de 2 mois, on peut déjà commencer à les manger. Mais selon les Norvégiens, eux, c'est 6 à 7 mois d'affinage. Ça doit rester au séchage pendant 7 mois, à peu près. Donc on verra bien, je regarderai dans 2 mois pour voir ce que ça donne.
Bah, si c'est pas bon, bah, je les laisserai sécher un peu plus longtemps. Ok, on se retrouve bientôt. Donc nous revoilà 3 mois plus tard. Donc je l'ai fait au mois de décembre, là on est au mois de mars. J'ai vachement envie de savoir ce qui est devenu mon petit Fenalard. Tu vois, il a un peu réduit, hein. Il est beaucoup plus dur. Allez, on va voir qu'est-ce qui devient. Parce que là j'en peux plus de le voir comme ça sécher, j'ai envie de le goûter. Donc on va faire un petit temps par où on va passer. Je sais même plus où donner de la tête. Ça fait plusieurs jours, il me fait de l'œil comme ça. Alors, voyons à quoi il ressemble. Oh. Oh. Regarde-moi ça. On va le goûter, on va voir ce que ça donne. On va couper une petite tranchette et on va voir ce que ça donne. Donc tu as remarqué que j'ai coupé un petit bout que j'ai laissé là. En fait, c'était le bout qui dépassait que j'avais coupé. Pour que ça puisse être un petit peu plus esthétique. Donc on va voir ce que ça donne. Waouh. Tu vois, ça fait un peu de fleurs, hein, mais c'est pas grave. C'est du champignon qui est normal. Lorsque tu fais toi-même tes charcuteries. Regarde-moi ça. Ouh là là, on va goûter tout ça, faire une petite tranche. Ouh là 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 là. Je sens que ça va être terrible. C'est un petit goût assez prononcé. En même temps, c'est différent, hein, c'est de l'agneau. C'est pas mauvais, hein. On va goûter un autre bout encore. Histoire de bien se faire une petite idée. Donc c'est assez intéressant de pouvoir faire soi-même ses charcuteries. Ok, ben je vais recommencer, hein. Donc voilà. Petite charcuterie maison du Fenalard. Premier essai. Là, ça fait plaisir de faire ces trucs soi-même. Encore une petite tranchette pour la route. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Alors sache quand même que cette technique pour pouvoir sécher un gigot, tu peux la réaliser avec toutes sortes de viandes. Alors tu peux le faire avec de la chèvre, avec de l'agneau bien évidemment, tu peux la faire avec du sanglier, tu peux la faire avec du porc, tu peux aussi la faire également avec même un gigot de kangourou si ça te chante. Tout est possible. Je te déconseillerais quand même d'essayer de le faire avec du mouton parce que je pense que lorsque ça va sécher, la viande va être très très forte. Mais pour l'ensemble des viandes, fais tes essais, fais tes tests et après tu te régaleras. Je tiens à préciser que cette recette a été réalisée entièrement en extérieur. Quand j'entends entièrement extérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé de frigo ou de chambre froide. Donc lorsque le gigot était dans le temps de salage, j'ai tout simplement mis la caisse sur la terrasse. Comme on était en plein hiver, ça posait pas de problème parce que du coup les températures étaient basses. Du coup, tout s'est bien conservé. Pareil, lorsque j'ai fait sécher mon gigot, je l'ai fait sécher dans le cabanon. On est en plein hiver, ça pose pas de problème. La meilleure période pour faire des charcuteries au naturel est de novembre à février. Comme ça, ça te laisserait un petit panel de temps pour te rendre compte que finalement, on est dans la bonne période. Donc, lance-toi. Fais-toi tes charcuteries, fais-toi tes Fenalards et teste. Voilà, voilà.
J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu. Partage cette vidéo. Tu peux toujours t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao.